Bien-aimé, le lundi dernier, j'étais à la montagne avec la prophétesse, maman Christiane, et le Seigneur m'a parlé sur la Noël. Amen. Le Seigneur m'a parlé sur la Noël. Et il m'a dit de dire à tous ses serviteurs, gloire à Jésus, il m'a dit de dire à tous ses serviteurs et à toutes ses servantes qui travaillent dans des établissements scolaires, qui travaillent dans des milieux administratifs où on leur demande de célébrer la Noël, où on leur demande de décorer leur classe avec des guirlandes, des sapins, où on leur demande de faire des sketchs, de préparer les enfants à faire des sketchs en honneur de la Noël, du réveillon ou du 1er janvier, de ne pas participer à cela. Bien-aimés, le message que je vous rends ce matin, en cette aube, est très, très, très urgent. Le Seigneur me charge de dire à tout le corps du Christ, alléluia. Le Seigneur me charge de dire à tout le corps du Christ, qui sont enseignants, qui sont dans l'administration, si vos patrons vous demandent de... Alléluia. Si vos patrons vous demandent d'organiser en l'honneur de la Noël, de planifier, de décorer vos salles de classe, de décorer vos bureaux, de participer à cet événement-là, de ne pas le faire. Le Seigneur me charge de vous dire d'être intransigeant devant le faux Dieu Noël. Alléluia. Je vais rappeler à quelqu'un que Noël, en anglais, c'est Santana. Et Santana veut dire Satan en espagnol. Alléluia. Noël, en anglais, c'est Santana. Alléluia. Alléluia. C'est Santa, pardon, excusez-moi, c'est Santa. Santa, comme Santa Barbara. Or, Santa, ça veut dire Satan. Amen. C'est le N seulement qui a été mis à la place de... c'est le N qui a été enlevé à la fin de Satan pour être mis au milieu. Donc, ça fait Santa. Amen. Noël veut dire Santa, qui veut dire sans Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a demandé à tout le corps du Christ, ou qui sont soumis à des patrons, à une direction, de ne pas prendre fait et cause pour la Noël et de le dire avec toute la formule à vos patrons, de ne pas participer ni à une décoration, ni à un sketch, ni à une pièce théâtrale, alléluia, ni à quoi que ce soit qui est lié à la Noël, ni au 1er janvier. Et il a dit que Noël est aujourd'hui la statue de Nebuchadnezzar de notre siècle, et que tous ces enfants qui ne prendront pas part à cela verront sa gloire. Mais ceux-là qui vont se soumettre de peur de perdre leur emploi, de peur d'avoir une demande d'explication, malheur à vous. N'est-il pas dit en Marc 8, au verset 36 à 37, à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ou que pourrait donner un homme en échange de son âme? Alléluia. Et le Seigneur de nous donner le passage de Daniel 3, verset 8 à 30. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur Jésus de dire, tel le monde refuse de marcher selon les convictions de Dieu, tel vos patrons, vos directeurs, votre patronat, le patronat, vos gouvernements refusent de se soumettre aux pensées de Dieu, aux commandements de Dieu, aux prescriptions du Seigneur Jésus, tel nous aussi, nous devons refuser de nous soumettre à leurs convictions, tel nous aussi, nous devons refuser de nous prosterner devant la statue de Noël, tel Daniel, Azaria, Anania, Michel ont refusé, par crainte et par amour pour Dieu, de se soumettre à la statue de Nebuchadnezzar, sous représailles d'être jetés dans le feu. Vous aussi, acceptez d'être jetés dans le feu de ce monde. Acceptez quand vous traitez de tous les noms. Acceptez quand vous dites de méchanceté pour l'amour pour Jésus. Et refusez de vous prosterner devant la statue de Noël. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience, que tu réalises dans quelle dynamique nous sommes. Je veux que tu comprennes, bien-aimé, que ces fêtes-là ne sont pas chrétiennes et que tu n'as pas intérêt non seulement à les célébrer, tu n'as pas intérêt à décorer ta maison, à décorer ta classe, à décorer ton bureau, de ces choses qui sont abjectes devant Dieu. Je veux que tu te soumettes à la parole de Dieu et non pas aux déshydrateurs de ce siècle présent.
N'est-il pas dit dans le livre de Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence qui vient de Dieu. Soyez renouvelés par l'intelligence qui vient du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce message, il est pour toi. Toi qui te posais des questions, est-ce que je dois écouter mes patrons ou je dois écouter la parole de Dieu? Est-ce que je dois écouter ma direction ou je dois écouter le commandement de Dieu? Bien-aimé, ce n'est pas tes patrons qui vont te juger. Ce n'est pas ta direction qui va te juger. Celui qui te jugera, c'est Dieu. Il te juge déjà. Toi qui as pris la résolution d'acheter un sapin, toi qui as pris la résolution d'acheter un sapin pour le mettre dans ton bureau, dans ta salle de classe, toi qui as pris la résolution de préparer un sketch dans ton église, toi qui penses que Dieu a une date de naissance, oh, le Seigneur s'appelle l'ancien des jours, le rocher des âges, l'alpha et l'oméga. Toi qui vas célébrer une fête païenne romaine, oh, tu sais très bien que le salut vient d'Israël et non pas de Rome. Toi qui sais bien que nous ne sommes pas soumis aux exégèses du système catholique, mais au commandement de Dieu, selon l'ancienne et la nouvelle alliance. Toi qui sais, sur la base de Jean 6, versets 54 à 56, que le Seigneur pouvait dire, mangez ma chair et buvez mon sang. Et celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Toi qui sais que la chair de Jésus, ce sont ses lois morales, et le sang de Jésus, ce sont ses prescriptions. Ne te trompe pas de combat. Ne te fourvoie pas. Ne te laisse pas modeler par ce siècle présent. Le Seigneur a dit que mes serviteurs, mes servantes soient intransigeants, qu'ils soient intraitables devant ce faux Dieu de Noël, qu'ils soient intraitables devant le faux Dieu de Noël. C'est pourquoi je t'exhorte, mon bien-aimé, à bien réfléchir avant d'accepter quoi que ce soit venant de ton patronat, de ta direction ou de tes gérants, venant de ce siècle présent. Parce qu'en célébrant la Noël, bien-aimé, c'est Satan que tu célèbres. En mettant un sapin, en mettant des guirlandes, des étoiles, des jets de lumière dans ta maison, dans tes locaux, dans tes bureaux. Bien-aimé, tu es en train d'adorer l'adversaire. Tu es en train d'adorer celui-là qui déteste le corps du Christ et qui vote des lois, des décrets contre l'église de Dieu, contre l'église des saints. Bien-aimé, je t'en prie, pose-toi la question. Le sapin que tu as acheté et que tu as mis dans ton salon, c'est à l'honneur de qui? Les décorations que tu fais dans tes bureaux, c'est en l'honneur de qui? Si tu dois célébrer la naissance de Dieu, est-ce à dire qu'aujourd'hui Dieu a 2023 ans? Or, nous savons tous que la Terre a plus de 10 000 milliards d'années. Est-ce à dire que la créature est plus âgée que le Créateur? Bien-aimé, réfléchis bien. Pendant que tu es en train de faire ces choses, et s'il arrive que la trompette sonne, réfléchis bien, mon bien-aimé. S'il arrive que la trompette sonne, n'auras-tu pas l'attitude de Daniel qui a refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar? N'auras-tu pas l'attitude d'Azaria qui a refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar? N'auras-tu pas l'attitude de Michaël qui a refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar? N'auras-tu pas l'attitude de ces serviteurs qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar? De quoi as-tu peur? Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole, n'ayez pas peur de celui qui tue la chair, mais ayez plutôt peur de celui qui tue la chair et qui jette l'âme dans le feu de la géhenne? Veux-tu être sous la condamnation de Dieu ou sous la moquerie des hommes? Bien aimé, moi à ta place, je dirais, je préfère être sous la moquerie des hommes, sous le raillir des hommes, que d'être condamné par Dieu, parce que j'aurais célébré une fête qui est traditionnelle, une fête qui est liée aux traditions des hommes. Que nous dit le livre d'Ésaïe? Les traditions des hommes ne sont que vanité. Bien aimé, la Noël, le 1er janvier, le réveillon, ne sont que de la vanité devant Dieu. Cela ne fait pas partie des commandements de Dieu. Et le livre de Jean 14, je termine par là, verset 15 dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien aimé, pose-toi la question. La Noël fait-il partie des commandements de Dieu? Le réveillon fait-il partie des commandements de Dieu? Le 1er janvier que tu vas célébrer fait-il partie des commandements de Dieu? Pose-toi cette question. N'es-tu pas en train de célébrer le diable? Toi qui dis que Satan n'est pas dans ta vie, mais Satan est dans ta vie. Dès l'instant tu vas acheter un sapin, dès l'instant tu vas acheter des guirlandes, dès l'instant tu te prépares à célébrer la Noël, dès l'instant tu vas acheter des cadeaux de Noël pour tes enfants, bien aimé, tu es en train de célébrer Satan. Tu penses que Satan c'est ce gros monstre qui va venir avec des cornes et des griffes se jeter sur toi pour dire oui que tu as Satan chez toi à la maison, dans ton bureau? Dès l'instant tu acceptes ce que tes patrons disent, tu es en train de glorifier Satan au détriment du Seigneur Jésus qui t'a donné sa vie à la croix. Et gratuitement. Qu'as-tu fait pour que le Seigneur te donne sa vie? Qu'as-tu fait de méritant?
Et pour le désobéir, tu vas aller te prosterner devant la statue de Noël. Noël qui veut dire Santa en anglais. Santa qui est Satan, qui veut dire pas de Dieu ou sans Dieu. Je t'en prie, reconsidère tes voies. Que le Seigneur te fortifie. Shalom. Alléluia. Pour vous qui êtes chrétiens, qui êtes enseignants dans le privé ou dans le public, il s'avère que pendant la période de la Noël et du réveillon du 1er janvier, il s'avère que des bouffons ou des comiques ou des humoristes viennent faire des sketchs dans les différents établissements scolaires où vous enseignez. Et il s'avère que à la fin de ces spectacles-là, une partie des ristournes revient au directeur, au fondateur de l'église et aux enseignants. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu que tu n'enverras pas le salaire de la prostituée dans la maison de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas toucher de cet argent-là parce qu'il ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus. Si tu dois recevoir des pédièmes de ces spectacles dédiés à la naissance de Dieu, du faux Dieu Santa, alléluia, ou Krampus, amen, ou Noël, bien-aimé, tu ne dois pas prendre un seul centime de cet argent. Et le Seigneur t'interdit formellement de prendre le salaire de la prostituée, car cet argent est le salaire de la prostituée. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Shalom, shalom. Bien-aimé, nous allons prier pour tous les enfants de Dieu qui seront confrontés à cette situation. Ça a déjà commencé. Amen. Nous avons déjà reçu quelques coups de fil. Maman Sarah m'en a parlé. Nous avons reçu un coup de fil du Sénégal où l'homme de Dieu Paul, qui est prof d'université et enseignant dans une école supérieure, m'a appelé et dit voilà la situation à laquelle je suis confronté. Mes fondateurs me demandent de décorer ma classe à l'image de la Noël. Que dois-je faire? Amen. Et c'est à la suite de cela que nous sommes allés à la montagne. Et le Seigneur nous a dit que ces enfants soient intransigeants. Et donc vous qui êtes enseignants, vous ne devez pas prendre part à ces choses-là. Vous devez vous écarter en le notifiant, par courrier à vos patrons, en leur signifiant quel est l'état de votre foi. Amen. Il faut prouver au monde entier ce que nous sommes. N'ayez pas peur. Prouvez aux hommes de ce monde-là que nous sommes enfants de Dieu. N'est-il pas dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous, enfants de Dieu, elle est une puissance. Démontrez aux gens que vous êtes chrétiens et dont il y a des choses dont vous ne pouvez pas être complices. Amen. Sans quoi demain, quand vous serez en train de les évangéliser, les mêmes diront, mais vous vous dites que vous êtes chrétien, n'avez-vous pas célébré la Noël? Bien-aimé, la Bible dit que le scandale viendra, mais malheur par qui le scandale viendra. Vous ne pouvez pas être chrétien et épouser la conviction, la folie de ce bas monde. Que le Seigneur vous fasse grâce et vous donne de revêtir le manteau de la fermeté. Shalom, shalom.